Votre travail prendra une grande place dans votre vie, et la seule façon d'être sincèrement satisfait, c'est de faire ce que vous pensez être du bon travail. Et la seule façon de faire du bon travail, c'est de faire ce que vous aimez. Vous avez relevé le défi des 300 j'aime, des 300 likes. Il y a 2 jours, on a sorti une vidéo sur Steve Jobs et à la fin de la vidéo, vu qu'on testait un nouveau concept, on vous a demandé de liker la vidéo et on vous a dit qu'on sortirait la deuxième histoire après les 300 j'aime. Il nous a fallu 48 heures seulement. Du coup, comme promis, on va découvrir la deuxième histoire de Steve Jobs. Mais pour ceux qui n'ont pas vu la première histoire, vous pouvez cliquer en haut à droite de l'écran pour découvrir quelle était la première histoire, qui a eu d'ailleurs un fort succès et j'en suis très content, merci à vous. Et maintenant, pour les autres, je vous souhaite un bon visionnage. Ma deuxième histoire parle de l'amour et de la perte. J'ai été chanceux de trouver ce que j'aimais faire rapidement dans la vie. Woz et moi avons commencé dans le garage de mes parents quand j'avais 20 ans. On a travaillé dur et en 10 ans seulement, Apple est passé de 2 jeunes travaillant dans un garage à une société qui valait plus de 2 milliards, avec plus de 4000 employés. On venait de sortir notre nouvelle création, le Macintosh, une année avant, et je venais de fêter mes 30 ans. Et ensuite, j'ai été viré. Comment est-ce que tu peux te faire virer de ta propre société? En gros, quand Apple a commencé à grandir, j'ai engagé quelqu'un que je trouvais très talentueux pour diriger la compagnie avec moi. Et pendant la première année, tout se passait bien. Mais ensuite, notre vision du futur a commencé à diverger. Et au final, ça n'allait plus. Quand on est arrivé à ce stade, les directeurs du conseil d'administration ont signé avec lui. Et donc à 30 ans, j'ai été viré. Et publiquement en plus. Ce qui a été le centre de mon attention durant toute ma vie était loin. Et ça a été dévastateur. Je ne savais vraiment pas quoi faire pendant plusieurs mois. Je me sentais comme si j'avais laissé la génération précédente d'entrepreneurs déçus, que j'avais lâché le flambeau alors qu'ils venaient de m'être transmis. J'ai rencontré David Packer et Bob Noyce, et j'ai essayé de m'excuser pour avoir merdé à ce point. C'était un échec public, et j'ai même songé à quitter la vallée. Mais quelque chose commençait à se réveiller en moi. J'aimais toujours ce que j'avais fait. Et ce qui s'est passé chez Apple n'avait rien changé à cela. J'ai été rejeté, mais j'étais toujours amoureux. Et j'ai donc décidé de recommencer. Je ne l'ai pas vu à ce moment, mais au final, avoir été viré de chez Apple a été la meilleure chose qui puisse m'arriver. Je pense qu'on connaît tous ce sentiment de faire tout ce qu'on peut pour notre entourage, dans notre travail, pour notre carrière, peu importe, et d'être puni continuellement par la vie sans vraiment comprendre pourquoi. Pour vous donner un peu de contexte, il y a 1 année et demie de ça, j'étais dans ma voiture en train de rentrer chez moi et ma copine venait de me quitter. Et j'étais là, mais comment c'est possible? Je travaillais comme un malade, je lui donnais le temps que je pouvais lui donner, bien sûr. Et j'avais une agence de développement de site internet qui ruinait toute mon énergie pour très peu de retours. Et j'étais dans la voiture en train de rentrer et je pleurais, je me rappelle. Je me disais, mais ça fait genre 2 ans que je donne tout ce que j'ai, j'apprends tout ce que je peux. Je travaille comme un malade, tout ça pour me retrouver tout seul et rentrer chez moi seul. Et j'étais presque dégoûté envers tous les efforts que j'avais faits. Et j'arrivais vraiment pas à voir la lumière au bout du tunnel, si on peut dire ça comme ça. Et 1 année et demie plus tard, j'en suis tellement content. Et c'était une période qui a vraiment défini la suite de ma vie et la meilleure partie en soi. Le poids lourd d'être devenu un succès a été remplacé par la légèreté de pouvoir redevenir un débutant, moins sûr de tout savoir. Ça m'a libéré et permis d'entrer dans l'une des périodes les plus créatives de ma vie. Durant les 5 années qui ont suivi, j'ai lancé une société qui s'appelait Next, une autre société qui s'appelait Pixar, et je suis tombé amoureux d'une femme incroyable qui est devenue ma femme. Pixar est devenue la première compagnie à créer des films d'animation comme Toy Story, et est maintenant le studio d'animation qui a le plus de succès au monde. Incroyable retournement de situation, Apple a acheté Next, et je suis retourné chez Apple. La technologie qu'on a développée chez Next est maintenant au cœur de la renaissance d'Apple. Et Lorraine et moi avons une magnifique famille ensemble. Je suis assez certain que rien de tout ça ne serait arrivé si je n'avais pas été viré de chez Apple. C'était un médicament au goût dégueulasse, mais j'imagine que le patient que j'étais en avait besoin. L'échec en soi, ou même la rejection, pour moi, c'est comme la graine d'un futur succès que beaucoup de gens refusent de planter. Pourquoi? Parce que la plupart des gens vivent leur vie en faisant tout leur possible pour éviter l'échec et la rejection. Mais du coup, ils se privent du cadeau qui est le futur succès qui se cache derrière cet échec ou cette rejection. Et c'est malheureux.
Et c'est sûrement dû à l'ego, notre fierté. Et je pense que c'est contre cette fierté qu'il faut se battre. La vie, bien sûr, va venir vous aider à vous battre contre cet ego et cette fierté. Mais si vous voulez multiplier la vitesse de votre croissance, soyez vous-même capable d'être introspectif avec vous-même et de vous mettre dans des situations inconfortables quotidiennement. Des fois, la vie te frappera sur la tête avec une brique, mais ne perds pas la foi. Je suis convaincu que la chose qui m'a permis de continuer, c'est que j'aimais ce que je faisais. Vous devez trouver ce que vous aimez. Et c'est autant vrai pour le travail que pour votre partenaire en amour. Votre travail prendra une grande place dans votre vie. Et la seule façon d'être sincèrement satisfait, c'est de faire ce que vous pensez être du bon travail. Et la seule façon de faire du bon travail, c'est de faire ce que vous aimez. Si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. N'arrêtez pas. Comme tout ce qui concerne l'amour, vous le saurez quand vous le trouverez. Comme toute excellente relation, ça devient toujours de mieux en mieux au fur et à mesure du temps. Donc continuez à chercher. Ne vous arrêtez pas. Bon, je crois qu'on a tous compris qu'on allait passer la plus grande partie de notre vie à travailler. Donc, comme le dit Steve Jobs, c'est important de faire quelque chose qu'on aime. Mais cette phrase en soi apporte plus de confusion qu'autre chose. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez chercher quelque chose que vous aimez. Mais qu'est-ce que vous aimez? Avec toutes les publicités que vous regardez, la vie à Instagram et Facebook de vos amis qui sont en vacances, en fin de compte, vous aimez être en vacances et ce n'est pas vraiment un travail. Du coup, il y a vraiment une grosse confusion derrière ce concept et je pense que le premier point, c'est encore une fois, se retourner sur soi-même et se poser des vraies questions. Qu'est-ce que j'aime vraiment? Et quand vous allez chercher ces passions, si vous aimez regarder des couchers de soleil, vous aimez faire du ski, c'est bien joli, mais ça ne peut pas être transformé en travail, à moins que vous voulez devenir moniteur de ski. Ça peut être une option. Mais globalement, ce qu'il faut trouver, c'est un travail, c'est quoi? C'est une passion qui rend service aux autres. Et idéalement, vous allez être payé pour ça. Et plus ça sera réellement une passion pour vous, plus vous y trouverez du plaisir, plus vous serez capable de donner du plaisir dans ce domaine. Et c'est là que vous trouvez votre passion, c'est là que vous trouvez votre métier et c'est là que vous travaillez sans jamais avoir l'impression de travailler. Ma troisième histoire parle de la mort. On vous refait le coup et cette fois le défi c'est pas 300 likes, c'est 600 likes. Pourquoi? Simplement parce qu'on veut être certain que la troisième histoire de Steve Jobs vous intéresse. Donc si c'est le cas, laissez un petit pouce en l'air et partagez la vidéo avec un ami. Pour ce faire, c'est simple, il y a un bouton partager. Vous pouvez partager la vidéo sur Facebook, sur WhatsApp, c'est égal. Et je suis sûr que vous avez un ami qui pourrait apprécier cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air et un partage. Comme ça, on sort la vidéo dès qu'on atteint les 600 j'aime. Si c'est dans 5 minutes, la vidéo sortira dans 5 minutes, c'est une garantie. Voilà. Et sinon, pour les autres qui veulent mettre en pratique les conseils qu'on entend dans ces histoires, vous pouvez aller dans la description, il y a un lien pour télécharger notre livre électronique qui s'appelle Motivation, kit de survie, tuer le confort, votre vie en dépend. Je crois que ça sera tout. Souscrivez un abonnement. Souscrivez un abonnement.